Dernière minute. Hansi Flick est sur le point d'arracher Karim Adeyemi pour 55 millions d'euros, alors qu'une autre pépite de la Coupe du Monde est à deux doigts de débarquer pour 40 millions. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Barça et bienvenue sur Mercato Barça. Pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et donne-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par la bombe de ce mercato estival. Le FC Barcelone prépare un coup de maître en coulisses. Alors que l'attention des supporters est braquée sur les potentiels départs, Deco travaille dans l'ombre sur une piste explosive. Si vous avez suivi la Coupe du Monde 2026, ce nom vous dit forcément quelque chose. L'ailier norvégien a éclaboussé la compétition de son talent. Aujourd'hui, il frappe très fort à la porte de la Catalogne. Mais attention, pour comprendre ce transfert, il faut regarder le tableau dans son ensemble. Tout part d'un seul homme. Le Brésilien est le véritable détonateur de ce dossier. Sur le papier, la position du Barça est claire et nette. Joan Laporta l'a encore répété publiquement, Hansi Flick compte énormément sur lui pour animer son attaque. Sauf que la réalité économique est bien plus complexe. Le football saoudien fait le forcing. Les offres en provenance du Moyen-Orient atteignent des sommes astronomiques. On parle de propositions dépassant les 80 millions d'euros pour l'indemnité de transfert, avec un salaire net pour le joueur qui donne le vertige. Pour un club comme le FC Barcelone, toujours sous la pression stricte du fair-play financier de la Liga, refuser une telle manne financière relève du miracle. Vendre Rafinha à ce prix-là permettrait au club de dégager une marge salariale gigantesque. Cela débloquerait immédiatement la fameuse règle du 1 pour 1, permettant à la direction sportive d'inscrire de nouveaux joueurs sans trembler auprès de la Ligue espagnole. C'est exactement ici qu'entre en scène la stratégie Schelderup. Le Barça anticipe. Si Rafinha cède aux sirènes saoudiennes dans les prochaines semaines, il faudra un remplaçant immédiat, talentueux, et surtout compatible avec les finances actuelles du club. Et selon les informations du célèbre journal portugais Record, Benfica a fixé le prix. 40 millions d'euros. Pas un centime de moins. Le président Rui Costa est un négociateur redoutable. Le club lisboète sait parfaitement valoriser ses jeunes pépites. Ils l'ont fait par le passé avec des ventes records, ils le refont aujourd'hui. À 22 ans, la valeur marchande de Schelderup a explosé. Acheté très jeune après avoir brillé au Danemark avec Nordsjælland, il a franchi un cap monumental lors de cette saison 2025 à 2026. Sa Coupe du Monde avec la Norvège n'a fait que confirmer les attentes. Une vitesse fulgurante, une capacité d'élimination féroce en 1 contre 1, et une vision du jeu qui casse les lignes adverses. Parlons tactique, car c'est là que le profil du Norvégien séduit totalement le staff technique de Hansi Flick. Le coach allemand exige un football très vertical. Il veut de l'intensité, du pressing haut, et des ailiers capables de prendre la profondeur tout en sachant combiner dans les petits espaces. Schelderup coche absolument toutes ces cases. Contrairement à un pur ailier de débordement classique, il possède cette intelligence associative rare. Il peut démarrer sur l'aile gauche, repiquer dans l'axe, ou même occuper des positions beaucoup plus intérieures. Dans le système tactique de Flick, cette polyvalence vaut littéralement de l'or. Surtout quand on analyse l'effectif actuel au millimètre. Sur le côté droit de l'attaque, Lamine Yamal est devenu totalement intouchable. Le joyau de la Masia monopolise ce couloir avec une maturité effrayante. Le véritable chantier se trouve donc principalement sur l'aile gauche, qui a souvent dépanné avec brio sur ce côté, vient à faire ses valises, le vide sera immense. Schelderup arriverait donc pour s'installer à gauche, apportant un profil différent, plus proche du meneur de jeu excentré. Son salaire estimé serait également largement inférieur à celui des cadres actuels du vestiaire. C'est une aubaine absolue pour alléger la masse salariale globale, tout en maintenant une équipe ultra compétitive pour la Ligue des Champions. C'est la nouvelle politique sportive imposée par Joan Laporta et Deco. Fini les transferts pharaoniques à 100 ou 120 millions d'euros sur des joueurs vieillissants qui plombent les comptes. Le Barça de cette année 2026 vise la jeunesse privée. On cherche des joueurs avec une énorme marge de progression sportive et surtout, une très forte valeur de revente potentielle. 40 millions d'euros pour un joueur de 22 ans qui sort d'une Coupe du Monde fantastique au sommet du football mondial, c'est un investissement hautement stratégique. C'est un risque mesuré et calculé. Du côté de Lisbonne, on se frotte les mains. Benfica veut maximiser l'opération au maximum. La vitrine internationale offerte par le mondial a mis tous les plus grands clubs européens en alerte rouge. Le club portugais sait que le marché s'emballe extrêmement vite. Si des géants de la Premier League s'en mêlent avec leur puissance de feu financière, les enchères pourraient grimper très haut.
C'est pourquoi Barcelone maintient un contact très étroit depuis plusieurs jours. Deco utilise son immense réseau au Portugal pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Il n'y a pas encore d'offre officielle posée sur la table, c'est vrai. Tout est en attente. C'est un jeu d'échecs géant à l'échelle européenne. Le premier pion à bouger sera Rafinha. L'international brésilien détient les clés absolues de ce mercato estival entre ses mains. S'il décide de rester fermement au Camp Nou, fier de porter le maillot blaugrana et prêt à se battre pour le projet de Hansi Flick, le Barça n'ira pas dépenser 40 millions sur Schelderup. Les finances ne le permettent pas et l'urgence sportive ne serait plus là. Mais si l'offre saoudienne devient tout simplement impossible à refuser, que ce soit pour renflouer les caisses du club ou pour assurer l'avenir financier du joueur, alors tout va s'accélérer de manière fulgurante. Le plan de secours est déjà écrit dans les bureaux de la direction sportive. Andreas Schelderup est prêt. Il incarne parfaitement le renouveau offensif recherché par le club catalan. Un talent brut, prêt à enflammer la pelouse de Montjuïc en attendant le retour au nouveau Spotify Camp Nou. Restez connectés, car les prochaines semaines s'annoncent absolument bouillantes en Catalogne. Le mercato du Barça ne fait que commencer. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le coup de tonnerre que personne n'avait vu venir, et pourtant, tout s'accélère en coulisses. Le FC Barcelone est sur le point de boucler l'un des transferts les plus excitants de cet été 2026. Hansi Flick a tranché, il veut sa Formule 1 sur l'aile gauche. Et ce joueur, c'est Karim Adeyemi. L'entraîneur allemand a personnellement décroché son téléphone pour demander à Deco de finaliser l'opération au plus vite. Entre les deux hommes, la connexion est totale, presque filiale, puisque c'est Flick lui-même qui a lancé le jeune phénomène en équipe nationale d'Allemagne. Aujourd'hui, à 24 ans, l'attaquant du Borussia Dortmund arrive à l'âge de la maturité totale. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 50 millions d'euros par les sites spécialisés comme Transfermarkt. Mais selon la presse espagnole, et notamment les dernières indiscrétions du quotidien Sport, le Borussia Dortmund ne compte pas lâcher sa pépite à moins d'une offre de 55 millions d'euros, assortie de divers bonus. Pour le Barça, l'effort financier est colossal, mais la direction sportive a un plan bien précis pour amortir ce coup sans enfreindre les règles ultra strictes du fair-play financier de la Liga. Le club catalan doit en effet composer avec une masse salariale surveillée de très près par le président de la Ligue, Javier Tebas. Mais l'arrivée d'Adeyemi s'inscrit dans une logique économique intelligente. Le joueur touche actuellement un salaire annuel brut d'environ 5 millions d'euros en Allemagne. En lui proposant un contrat évolutif, le Barça de cette année espère lisser l'impact financier sur ses comptes tout en lui offrant une clause libératoire symbolique et dissuasive qui devrait être fixée à 1 milliard d'euros, à l'image des autres jeunes stars de l'effectif comme Lamine Yamal ou Gavi. Sur le plan purement tactique, la signature d'Adeyemi est une bénédiction pour le système de jeu de Hansi Flick. Le coach allemand prône un football de transition ultra rapide, basé sur un pressing au étouffant et des projections verticales immédiates. Dans ce schéma, la vitesse d'Adeyemi, flashée à plus de 36 km/h en Bundesliga, est une arme de destruction massive. Au Borussia Dortmund, il a accumulé plus de 150 matchs officiels pour plus de 40 buts et près de 30 passes décisives. Des statistiques impressionnantes qui s'ajoutent à son passage sensationnel au Red Bull Salzbourg, où il avait terrorisé les défenses d'Europe avec 33 buts en 92 apparitions. Cette polyvalence est exactement ce qui manque au Barça d'aujourd'hui. Adeyemi peut évoluer comme un pur ailier gauche, repiquer dans l'axe pour libérer le couloir aux montées d'un latéral, ou même suppléer Robert Lewandowski dans un rôle de deuxième attaquant très mobile. Sa capacité à presser constamment le porteur du ballon correspond point par point au cahier des charges de Flick. Face à une concurrence féroce à ce poste, notamment avec les rumeurs de départ qui entourent l'attaque barcelonaise cet été, le profil d'Adeyemi apporte une profondeur de banc qui faisait cruellement défaut la saison dernière lors des grandes échéances européennes. D'après les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund a tenté le tout pour le tout en proposant une prolongation de contrat assortie d'une revalorisation salariale majeure, alors que son bel actuel court jusqu'en juin 2027. Mais l'appel de Barcelone, combiné à la perspective de retrouver Hansi Flick, a définitivement fait pencher la balance en faveur des Blaugrana. Pour le club allemand, c'est une perte sportive immense, mais une excellente opération financière pour un joueur acheté 30 millions d'euros en 2022. Pour Barcelone, le message envoyé à l'Europe est clair. Le club est de retour aux affaires et cible des joueurs affamés, prêts à tout donner pour le projet collectif. Adeyemi possède cette grinta, cette capacité à casser les lignes sur une accélération et à débloquer des matchs fermés à lui tout seul. L'officialisation ne serait plus qu'une question de jours, le temps pour Deco de finaliser les derniers détails de l'accord de paiement avec Dortmund. Préparez-vous, car l'attaque du Barça version 2026 s'apprête à passer à la vitesse supérieure.
Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous, supporters du Real Madrid, vous pensez de cette signature d'Adeyemi au Barça. Est-ce qu'il va devenir un véritable poison pour notre défense lors des prochains Clásicos, ou pensez-vous que ses statistiques sont surestimées et qu'il va avoir du mal à s'adapter à la Liga? Donnez-moi vos avis les plus tranchés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Merengues, de liker la vidéo et de la partager un maximum pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.